Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez soit à Avatar, soit au jeu de rôle, ou même voir les deux. Aujourd'hui, je vous montre l'univers du jeu de rôle ainsi que mes premières impressions sur la boîte de démarrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un dessin animé qui est sorti pendant les années 2000 et qui a eu un succès mondial. Il aura une suite dans les années 2010 ainsi qu'une adaptation Netflix cette année en 2024. L'univers se déroule dans un monde fictif inspiré des cultures et du folklore asiatique et dans lequel il est divisé en 4 nations principales. Le royaume de la terre, les tribus de l'eau, les nomades de l'air et la nation du feu. Et certains de ces habitants développent des pouvoirs qu'on appelle maîtrises en fonction de leur origine. Donc maître du feu, maître de la terre, maître de l'air et maître de l'eau. Sachant que le jeu de rôle est un loisir où les participants incarnent des personnages dans un univers fictif, Avatar Legends propose donc de jouer dans cet univers riche et d'y vivre des aventures inédites. Le kit de démarrage est prévu pour 2 à 6 joueurs et permet de tester sans investir énormément. Il contient les choses suivantes: un livret de règles, 2 aventures, l'une se déroulant pendant l'ère de l'Avatar Aang, première série, et l'autre pendant l'ère de l'Avatar Korra, qui est donc du coup la 2e série. Il y a également 10 dés gravés, des cartes d'action de combat, des fiches personnages, des fiches récap pour se rappeler rapidement les règles en jeu, et une grande carte des 4 nations, que je trouve vraiment très très belle. Cela pour la somme de 27€, je trouve que c'est très complet pour une boîte d'initiation. Alors, d'après le livre explicatif, si vous connaissez le système de jeu Powered by the Apocalypse, vous aurez plus de facilité à comprendre les règles. Moi, je découvre personnellement, donc je pense que je pourrais être objective pour vous dire ce qu'il en est quant à la difficulté par rapport à l'apprentissage des règles. Voilà ce qu'il faut retenir du livret. Il y a une explication de ce qu'est le jeu de rôle si vous ne connaissez pas. Et au contraire, si vous ne connaissez pas l'univers d'Avatar, vous avez une présentation succincte du coup de l'Avatarverse. Il y a également les règles pour jouer, qui pourraient être en vrai une série de vidéos. Il y a également une partie pour le meneur de jeu, donc c'est la personne qui va guider les autres joueurs dans l'aventure narrative. Le coffret vient avec 2 aventures prédéfinies, qui sont toutes 2 sous le même format et serviront de guide au meneur de jeu, que j'appellerai le MJ à partir de maintenant. Donc la première page de l'aventure vous situe rapidement le contexte de façon narrative, et s'ensuit une section « Comment utiliser cette aventure pour utiliser le livret ». Le résumé de l'arc narratif n'est pas un guide pour une histoire que vous allez suivre, mais plutôt un prologue qui servira au MJ pour poser les décors et aiguiller les héros pendant leur aventure. D'ailleurs, la plupart de ces informations devront être dissimulées aux joueurs et plutôt révélées au fur et à mesure de l'aventure. Nous découvrons ensuite les factions, les objectifs de l'aventure, ainsi que les différents PNJ, donc les personnages non joueurs, et les lieux importants. Et enfin, dans la dernière partie de chaque aventure, il y a quelques conseils OMJ afin d'entretenir l'intérêt des joueurs. Donc des idées d'épreuves, d'obstacles, de difficultés, de flashbacks pour faire avancer le jeu. Concernant les dés, il n'y a rien de particulier à noter, si ce n'est que le chiffre 6 est remplacé par le symbole de 2 carpes, qui représente l'équivalent du yin et du yang dans cet univers, donc autrement dit l'équilibre. Les cartes d'action de combat, aussi appelées approche ou manœuvre, sont des petits mémos que vous pourrez distribuer autour de la table afin de faciliter les actions pendant le jeu. Chaque joueur en aura 3 et ça détaille la mécanique de jeu pour les actions que vous souhaitez exécuter. Donc il y aura défendre et prendre à revers, avancer et attaquer, et esquiver et analyser. Les fiches personnages, très joliment illustrées, sont au nombre de 10, 5 pour la première aventure et 5 pour la deuxième. Ce sont des personnages pré-tirés qui vont vous apprendre à jouer les archétypes si vous voulez acheter le livre de jeu de base pour créer votre aventure de toutes pièces. Elles décrivent le passé des personnages prédéfinis que vous incarnerez lors de l'aventure. Vous utiliserez chacun une de ces fiches pour baser les origines, l'attitude, l'entraînement et le style de combat de votre personnage. Chaque personnage aura une dynamique de jeu différente puisqu'ils ont été créés avec des principes propres à chacun. Par exemple,
L'harmonie de l'inflexible est axée entre la retenue et les résultats, tandis que celle de l'icône entre le rôle et la liberté. Vos choix tout au long de l'aventure vous feront pencher d'un côté ou de l'autre, ou vous pourriez également décider de rester plus au centre. Tout comme les cartes actions, les fiches mémo sont construites de manière à répondre aux questions les plus courantes sur vos actions, aussi appelées manœuvres, et sur le fonctionnement du jeu. Vous pourrez les distribuer à chaque joueur et au MJ, afin de pouvoir vous y référer en cas de doute. Alors, est-ce que je vous recommande d'acheter la boîte de démarrage d'Avatar Legends? Comme expliqué au début, la boîte de démarrage permet d'avoir un avant-goût du jeu de rôle ou de l'univers d'Avatar, et cela pour une somme que je trouve tout à fait abordable. Et après cela, si vous voulez vous investir davantage dans ce jeu de rôle particulier, vous pouvez tout à fait acheter le livre qui est à la somme de 45 ou 50 euros je crois. Ayant été une très grande fan d'Avatar, j'en ai même fait du cosplay pour vous dire, j'apprécie énormément le soin qu'ils ont pris d'adapter l'univers à un jeu de rôle, et tout particulièrement la mécanique avec la partie harmonie qui est un des thèmes principaux de l'univers. L'univers d'ailleurs se prête à différents âges, donc vous pourrez jouer entre amis ou même en famille, il n'y aura aucun souci là-dessus. Avant de vous faire part des points négatifs, j'aimerais savoir ce que vous pensez du jeu, si vous y avez déjà joué. D'ailleurs, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et concernant donc du coup les points négatifs, malgré une traduction qui se veut fidèle à l'univers, il y a quelques erreurs et aussi des problèmes de mise en page, donc c'est au niveau de la typographie. C'est rien de très gênant en soi, je suis simplement pointilleuse. Autre point négatif, les fiches personnages ne sont pas plastifiées et je pense qu'elles au risque de s'user très vite à force de les remplir, de gommer, de re-remplir. Donc moi personnellement je vais les plastifier. Je trouve dommage qu'un maître de jeu soit nécessaire pour une boîte de démarrage et que les aventures proposées ne soient pas un petit peu plus autoportées, guidées si je puis dire. Et c'est donc à un joueur, peut-être débutant dans le jeu de rôle, de s'y coller, quoi, clairement, ce qui est pas forcément évident à mon avis. Alors, est-ce que je vous le recommande? Si vous n'avez pas peur de passer quelques heures, beaucoup d'heures à vous plonger dans les règles, à planifier les péripéties de vos amis, en vrai, il a l'air très très bien fait, il a l'air très intéressant. La mécanique de jeu n'a pas l'air excessivement compliquée, il faut s'y mettre, clairement, mais elle n'a pas l'air excessivement compliquée une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous captez pas toutes les règles dès le début, rien qu'en lisant le livret, c'est surtout en jouant que vous vous y ferez. Si vous êtes intéressé par Avatar Legends, le jeu de rôle en général, ou même l'écriture, je vous invite à vous abonner afin de découvrir mes projets, mes découvertes et mes personnages. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao!